OK. Donc, maintenant, on a l'étoile, donc la plus proche de la Terre, Proxima de Centaure, est à 4,2 années-lumière de la Terre. Sachant qu'en petit a, qu'une année-lumière est égale à 10 puissance 13, voilà, kilomètres, calculé en kilomètres, la distance qui nous sépare de, voilà, donc cette année. Donc ici, on a ici, donc, on a une année-lumière qui fait, voilà, 10 puissance 13 km. Or, ici, voilà, on a, voilà, donc on dit que ici, voilà, l'étoile la plus proche de la Terre est à 4,2 années-lumière. Or, quand on prend une année-lumière, ça correspond à 10 puissance 13 km. Donc, si on veut, on peut aller donc avec la règle de 3. Or, aussi, on comprend, on sait que si une année-lumière donne 10 puissance 13 km, voilà, alors les 4,2 années-lumière donnent combien? Donc, petit 5. Donc, petit a. OK. Donc, la question, c'est de, voilà, donc ici, sachant qu'une année-lumière est égale à 10 puissance 13 km, calculé en kilomètres. Donc, calculons en kilomètres la distance, oui, qui nous sépare, donc qui nous sépare de, donc l'étoile ici c'est, voilà, donc Proxima, voilà, donc on va dire de l'étoile, donc Proxima, peut aller en majuscule, P majuscule, Proxima de Centaure. OK, donc on sait que une année-lumière correspond à 10 puissance 13 km. Alors, donc on a ici 4,2, donc année-lumière va correspondre à, donc ici combien? Si on veut, on met quoi? Distance D. Donc voilà, avec la règle de 3, on a quoi? On obtient, donc D est égal, donc on fait quoi? La règle de 3, ça fois ça, et ça fois ça, donc on aura quoi? La distance de l'inconnu fait face à 1 à L, donc on a 4,2, OK, années-lumière multiplié par 10 puissance 13, donc kilomètres, divisé par une année-lumière. Donc si on barre donc les années-lumière, ça va rester, la distance est égale à combien? 4,2, 10 puissance 13 kilomètres. Donc voici, ici, la distance donc qui nous sépare donc avec cette étoile. Et en petit b, calculer le temps mis par un faisceau de, voilà, les lumières de cette, voilà, donc de cette étoile. Donc le temps, on sait que temps est égal donc par définition distance divisé par vitesse. Donc petit b, calculons le temps, voilà, le temps, on va nommer ça le temps t. T, donc par définition, le temps, c'est quoi? C'est la distance
divisé par, voilà, donc ici, voilà, donc V. Or, on avait demandé donc d'après V dans la question de donner la vitesse de la lumière dans le vide. Dans le vide, la vitesse, puisque dans l'exercice, quand on regarde, on ne voit pas la vitesse, mais ça est là, donc 3 puissance 8 mètres par seconde. Donc, chaque élève, chaque apprenant, vous devez donc maîtriser ces valeurs. Donc, ce sont des valeurs qui ne changent pas, on doit les connaître. Donc, à travers ça, est-ce qu'on connaît D? D égale à 4,2 km et 4,2, 10 puissance 13 km. V, 3, 10 puissance 8 mètres par donc, seconde. Or, quand on regarde, la distance, c'est en kilomètres, la vitesse, c'est en mètres. Donc, il faut convertir. Donc, on peut choisir de convertir donc les, voilà. Si on prend, voilà, la vitesse V égale à 3, 10 puissance 8, donc mètres par seconde. Voilà. Donc, or, on sait que de mètres à kilomètre, 1 mètre, ça fait 10 puissance moins 3. Donc, on recule, voilà, kilomètre. Et 1 kilomètre, c'est 10 puissance 3. Donc, si on recule vers la gauche, 10 puissance moins, 1 km en revenant vers la droite, 10 puissance positive. Donc, ça, c'est encore égal à 3. Donc, 10 puissance, donc on enlève les 10 puissance moins 3 ici, ça devient 10 puissance 5, donc kilomètres par seconde. Donc, T maintenant est égal à, donc ici on aura quoi? On aura D, ça fait 4,2, 10 puissance 13 km, qu'on divise par 3, 10 puissance 5 km par seconde. Les kilomètres vont partir. Donc, par division, on va obtenir donc 14, 10 puissance 7, donc 14, 10 puissance 7 secondes. Donc, T égale à 14, 10 puissance 7 secondes. OK, donc voici ce qu'on obtient. Donc, alors, chers élèves, chers apprenants, dans l'exercice d'application ainsi donc proposé, voici donc les corrections ou encore donc les résultats qu'on a proposés. En petit 1, c'était donc des définitions. En A, on dit de définir quoi? Un rayon lumineux. Un rayon lumineux est voilà, donc une portion de droite suivant laquelle se propage la lumière. Donc, petit b, la réflexion, qu'est-ce que c'est? Donc, la réflexion est le renvoi de la lumière dans une direction définie. Donc, il faut que vous arriviez à faire la différence entre la réflexion et la diffusion. Dans tous les deux cas, il y a un renvoi de la lumière. Premier cas, un renvoi de la lumière dans une direction définie. Diffusion, c'est le renvoi de la lumière en toutes les directions. Donc, il faut faire cette remarque. Sinon, lors d'un débat, on peut vous avoir facilement. OK? Donc, dans le vide, donc, la vitesse de la lumière est 3, 10 puissance combien? 8 mètres par seconde, 3, 10 puissance 5 km par seconde. Donc, on a vu ça dans les cours. Voilà, donc 18, 10 puissance 8 mètres par minute. Donc, ici, on a vu en 3, l'année maintenant lumière. Qu'est-ce que c'est? L'année lumière est la distance parcourue par la lumière donc pendant une année dans le vide. On dit bien chaque fois dans le vide. Il y en a qui vont donner la définition dans un devoir. Voilà que l'année-lumière est la distance parcourue par la lumière voilà, pendant une année. Donc, quand on dit comme ça devient flou parce que s'il n'y a pas le vide, ça devient compliqué. On peut compléter dans l'eau, on complète dans un gaz et ça va modifier votre définition.
Donc, il faut chaque fois revoir, donc retenir bien les définitions. Alors, en petit 4, donc, on dit maintenant quoi? Si on augmente le diamètre du trou, les taches donc, les plus larges se chevauchent. Donc, les taches donc, les plus larges vont se chevaucher. Donc, en petit b, si on diminue, donc vous voyez qu'ici, il y a une augmentation. On augmente et on diminue. Et on doit retenir et faire. Quand vous bossez, il faut chaque fois faire ces remarques. Il y en a qui bossent de façon mécanique et si on mélange un peu seulement, c'est fini. Donc, on passe à côté. Donc, pour ne pas donc, rater les questions dans les devoirs, quand vous bossez, il faut faire ce genre de remarques-là. Ici aussi, les deux se ressemblent. On augmente en A, on diminue en B. Il y en a, si on diminue le diamètre du trou, l'image, donc s'assombrit, ça devient sombre et devient comment? Devient de plus en plus difficile donc, à observer. En petit 5, donc on veut calculer donc en kilomètres la distance qui nous sépare donc de l'étoile proxime. Donc la règle de 3. Donc une année-lumière correspond à 10 puissance 13 km. Donc les 4,2 années. Vous voyez qu'on a disposé année-lumière sous année-lumière. Celui qui mélange, qui met année-lumière ici, et on prend les 4,2, on vient mettre en bas des kilomètres, c'est fini. Quel qu'en soit votre calcul, vous ne pouvez plus trouver encore le résultat. Si vous arrivez à disposer comme ça, mélanger et vous arrivez à avoir le résultat, c'est que vous avez simplement copié. Donc, petit b, calculer le temps, voilà donc t. Le temps, par définition, ça fait distance divisé donc par vitesse. Et ce qui veut dire que distance égale à donc vitesse multipliée par le temps. Et le temps, la vitesse maintenant, ça fait distance divisée par le temps. Donc, et on passe au calcul. Donc, alors, c'est ce qu'on pouvait donc dire sur cet exercice. Alors, chers élèves, chers apprenants, donc merci bien pour l'attention donc accordée à cette phase de correction d'exercice d'application.